Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Désolé pour la coupe, je viens d'enlever le bonnet parce que j'arrive sur mon dernier projet que je voulais vous faire visiter et vous présenter toutes les options pour avoir votre retour en commentaire. Avant tout, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez. Allez, je retourne la caméra et on fait le tour ensemble. Donc voilà, dernière acquisition en dernier étage d'un bâtiment bourgeois dont je vous mettrai la photo de la façade. On y accède par ici. Donc sur ce bien, pour l'instant je n'ai que deux lots. Ce sont des chambres de bonne. Donc j'ai ce lot-ci de 11 mètres carrés et j'ai celui d'à côté, pareil, qui fait 11 mètres carrés. Je suis en train d'essayer avec mon agent de négocier avec les autres propriétaires pour récupérer un maximum de lots. Donc, en fonction de ce que je pourrais récupérer, voici les options qui se présentent. Soit je récupère tous les lots. Il y a 3 lots ici et un lot à côté. Et la dernière porte du fond, c'est le toilette. Donc ça, je peux l'aliéner par la copro. Si je récupère tous les lots, je peux faire un peu plus de 80 mètres carrés. Donc je pense pouvoir faire une résidence principale, par exemple. Ensuite, on va dire option 1, c'est la résidence principale. Option 2, si je récupère le lot qui est juste derrière, là, qui est ce mur-là, je casse tout et je fais 2 studios. Je suis dans une ville de 150 000 habitants avec quelques 50 000 étudiants, donc ce ne sera vraiment pas un souci. Option 3, je récupère ce lot-là, je m'aliène le toilette qui est là et je fais un autre studio. Donc, je peux faire un seul studio avec ce que j'ai, un grand studio. Je peux faire 2 studios, je peux faire 3 studios, je peux même en faire 4, ou je peux faire toute une résidence principale. Bien évidemment, je suis dépendant des propriétaires et de ce qu'ils pourraient me répondre. Donc, rien n'est gagné par avance, mais toutes les options sont présentes. On a commencé avec mon agent à faire les démarches. Là, c'est un projet sur lequel, eh bien, écoutez, je vais devoir prendre le temps, parce que si je me lance dans les travaux du premier lot, et puis finalement j'en obtiens un deuxième, un troisième, tous, je vais être bloqué, je vais devoir reprendre tout, donc il n'y a pas d'intérêt à se presser. Donc je vais prendre le temps de voir arriver. Il se trouve que j'ai acheté ces lots moins de 3 fois le prix du marché. Donc il y a aussi l'option de pouvoir revendre tout de suite avec une plus-value majeure. Voilà. Je vous montre quand même tout ça parce que pour que vous vous rendiez compte aussi où sont les plus-values. C'est en osant acheter ce genre de choses. Alors dites-moi en commentaire justement si vous auriez été effrayé dès le passage de la porte d'entrée. En plus c'est encombré, les gens mettent tout n'importe comment, etc. Ou est-ce que vous auriez surtout vu le potentiel et le côté sain. Voilà, moi quand je vois un lot comme ça, je me dis waouh, c'est sain comme lot, on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant directement. Allez, je vais retourner la caméra et puis on va continuer de parler ensemble. Allez, on continue la discussion. Donc, sur ces chambres de bonne, il faut savoir que sur la règlement de copro, ils sont désignés comme des greniers. Alors, il y a un grenier encore au-dessus, donc c'est pas réel. Donc, il se trouve que je devrais déjà commencer par demander à l'AG ou demander une AGE, une Assemblée Générale exceptionnelle, pour pouvoir demander l'autorisation de changer la destination et de le transformer en logement. À partir de là, donc, il y a de l'électricité, mais je vais devoir faire un compteur Enedis. Je vais devoir passer les évacuations. Donc, elles, pour le coup, si j'ai que ce lot-là, elles ne sont pas de ce côté-là, sauf à voir sur le voisin. J'aurais peut-être besoin de faire une pompe de relevage pour envoyer ça de l'autre côté vers l'évacuation générale de l'étage. Après, donc l'urbanisme pour demander l'autorisation, pareil, de la changement de destination. Je vais plutôt le mettre pour l'instant en ce qu'on appelle en réserve foncière, je le garde dans le portefeuille. Le temps de savoir exactement les options que je vais prendre. On a déjà commencé les démarches, donc on n'a pas de nom, mais pour l'instant il y a des personnes qui ont besoin de réfléchir, il y a des personnes qui sont dans des situations personnelles plus compliquées. Je crois que le lot juste derrière moi, la personne se demandait s'il n'allait pas en acheter aussi, donc on va devoir rentrer en négociation. Voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous rentrer dans le dur, parce que beaucoup de personnes font des vidéos. Mais voilà, ils ne montrent jamais réellement ce qu'il se fait, ils ne sont pas dans le dur. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît bien. Posez-moi toutes vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir, que ce soit sur le changement de destination, sur les travaux, sur les démarches, sur les négociations, sur comment j'ai fait pour obtenir ce bien où pour le coup tout le monde allait se battre pour l'avoir. Comment j'ai fait pour être, pour le coup même pas le premier, mais malgré tout pour l'avoir.
Voilà, les prix sont vraiment bas parce que le lot, chaque lot coûte aussi cher que les frais d'agent, vous imaginez? Donc on est pas mal du tout. J'ai un autre projet qui va sortir, donc ce qui fait que je me dis que je vais pouvoir attendre pour être sûr d'avoir épuisé toutes mes sources de négociation avant de me lancer dans telle ou telle option. Donc voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur ce projet? Je n'ai pas d'inquiétude quant au changement de destination par la CoPro parce que quand on regarde l'historique, on voit qu'il y en a déjà eu un nombre important, qu'ils ont toujours été acceptés. Donc je ne devrais pas avoir trop de soucis. On est hyper bien placé en hyper centre, le tram est à 50 mètres comme je vous le disais en début, on a quelques 40 000 étudiants ici et tous mes lots partent dans les 2 jours, donc j'aurai aucun souci pour trouver un locataire. Voilà, c'est des petites pépites qu'on peut trouver de temps en temps. Bien évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Bien évidemment, ce n'est pas de la chance. On travaille beaucoup et puis parfois, la chance vient s'asseoir à côté de vous, mais ce sont vos efforts qui font que elle se permet de s'inviter à votre table. Et pas l'inverse. Personne n'a de chance, c'est juste des personnes qui passent à l'action. Donc je vous invite à vraiment passer à l'action. J'espère que cette vidéo et son contenu vous paraît intéressant. Si c'est le cas, dites-le, likez, commentez. Posez-moi vraiment toutes vos questions, j'y répondrai comme je fais systématiquement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!